jeune homme qui, quand il prie, il prie. C'est un jeune homme, quand il cherche la face de Dieu, il la cherche. C'est souvent, quand tu travailles avec les jeunes, souvent les jeunes sont distraits. Mais c'est rare que je vois ce jeune homme distrait. Quand c'est l'appel à l'hôtel, il prie sérieusement. Et il est toujours impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour ce que Dieu est en train de faire en lui. Alléluia. C'est le meilleur ami de David. Et si Jonathan peut venir à la chair. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Si on peut battre nos mains et jouer le Seigneur. On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, 19 nous dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, je vais prêcher sur c'est le temps de faire ta part. Amen. Dans Genèse 6, verset 8, Noé lui, il a fait sa part. Noé a fait sa part. Dans Genèse 6, verset 8, on voit que Noé a trouvé grâce au Dieu de l'Éternel parce qu'il a fait sa part. Dieu a dit à Noé de construire l'arche et il l'a construit à la lettre. Il a fait tout ce que Dieu a dit. Il n'est pas allé un peu à gauche ou un peu à droite. Il a fait tout ce que l'Éternel a dit. Et donc, il ne faut pas faire selon ta volonté, il faut faire selon la volonté du Seigneur. Amen. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut le faire à la lettre. Il faut faire exactement tout ce que Dieu dit. Même le sort de bois que Dieu a demandé, Noé l'a pris. Alors tout ce que Dieu nous demande, la manière d'agir, la manière de parler, de nous comporter, de s'habiller, il faut faire tout à la lettre. Amen. C'est le temps de faire notre part. Et puis l'Éternel nous a créés pour un but, comme le pasteur Brutus nous l'a dit, on est né parce qu'il y avait une nécessité. Amen. Et puis on doit remplir cette nécessité, mais si on ne la fait pas et si on ignore la voix de Dieu, Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Il ne fait pas exception de personne. Il va choisir quelqu'un d'autre si on n'est pas capable de remplir notre part. Comme dans Nombre, on va lire Nombre 22. À partir du verset 22, ça nous dit: la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Cette histoire, ça parle de Balaam. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour le résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans le sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu étroit où il n'y avait point d'espace pour se détourner à gauche ou à droite. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Et Balaam répondit. Si vous avez remarqué, Balaam répondit à l'ânesse. Quand vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous n'allez pas être vraiment dans l'esprit, parce que Balaam a répondu à un animal. Il faut toujours être connecté à Dieu, parce que Dieu a remplacé Balaam par un âne. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je ne vais pas me faire remplacer par un âne. Et il faut travailler en unité. Quand on travaille en unité, Dieu va nous aider à remplir. Des fois, c'est dur de faire notre part. Des fois, c'est dur de continuer à évangéliser. Des fois, c'est dur de continuer à intercéder. Mais si on travaille en unité, si on travaille tous ensemble, on va être capable de le faire. Amen. Dieu déshonore l'obéissance, comme on voit avec Balaam ici. Dieu a déshonoré l'obéissance. Si
tu es trop têtu pour être dans la volonté de Dieu, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Il faut obéir et l'obéissance est meilleure que le sacrifice. Amen. Quand on voit dans l'histoire de Moïse, Moïse était un grand homme de Dieu, mais quand il devait aller parler aux enfants d'Israël, il a un peu résisté et il a dit qu'il bégayait. Il a dit qu'il bégayait. Il a dit qu'il bégayait, mais Dieu sait déjà qu'est-ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. C'est Dieu qui t'a créé. Alors quand il te dit de faire quelque chose, c'est pas parce que tu échoues. Il ne va pas te mettre sur un chemin dans lequel tu vas tomber. Il va te mettre un chemin pour que tu résistes, pour que tu te fortifies dans le Seigneur. Parce que Moïse a résisté à l'Éternel, l'Éternel a mis Aaron dans le plan qu'il avait fait. Et puis après ça, on voit avec Aaron que plein de problèmes en ont découlé, comme le veau d'or. Ils se sont mis à adorer un autre Dieu. Dieu va toujours te donner le meilleur choix en premier. Il faut prendre le meilleur choix. Les œuvres de Dieu vont s'accomplir d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que c'est à toi de choisir si tu veux la bénédiction, si tu veux être dans son plan, si tu veux te rapprocher de Dieu. Mais des fois, ça va être dur, comme les gens se sont moqués de Noé, vous allez être persécutés, ça va être dur de suivre le Seigneur, mais si vous faites votre part, Dieu va faire sa part. Dieu fait toujours sa part. Dieu ne va forcer personne pour faire sa part. Dieu ne va pas te forcer. Si tu ne veux pas le faire, il ne va pas te forcer. Dieu est un gentleman. Mais il est prêt à bénir, à toucher, à délivrer et à transformer tous ceux qui font leur part. Alors, par exemple, ceux qui vont, Dieu est mort à la croix pour nous tous pour nous sauver. Dieu a déjà touché le cœur des gens. Ceux qui vont évangéliser. Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est de sortir, d'aller évangéliser, d'aller prêcher, parce que Dieu a déjà fait sa part. La moisson est déjà pleine, il faut juste les ouvriers. C'est à nous de sortir, c'est à nous d'aller évangéliser, c'est à nous de prêcher l'évangile à ceux qui sont perdus. Par exemple, nous aussi qui sommes ici présentement, on est ici parce que quelqu'un a fait sa part. Quelqu'un nous a invités à l'église, quelqu'un a prié pour nous, quelqu'un a touché le Seigneur pour nous. C'est pour ça qu'on est ici présentement, parce que quelqu'un a fait des parts. Et c'est à notre tour de faire notre part pour quelqu'un d'autre, pour pas perdre des âmes, parce qu'il ne faut pas que les âmes aillent en enfer. Amen. Dieu est déjà mort à la croix pour nous. Dans 2 Corinthiens 6, verset 16. Gloire au nom de Jésus. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ceux qui sont impurs et je vous accueillerai. Dieu est prêt à nous, Dieu est prêt à nous accueillir, à nous faire rentrer dans sa maison. Il est prêt pour nous toucher, il est prêt pour nous transformer, c'est à nous de faire notre part. Il faut qu'on prêche l'évangile à ceux qui ne sont pas sauvés. Amen. À nos familles, il ne faut pas avoir honte, même si on est gêné, à ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont au travail et à l'école. Dieu peut toucher les gens, mais c'est à nous de faire notre part. Merci un peu. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Vous savez, quelqu'un doit entendre ceci. Alléluia. Tout avec ton voisin, tu dis, je vais faire ma part. Je vais faire ma part. Alléluia. Tout avec ton voisin qui t'a dit, je vais faire ma part, tu lui tu es né pour une nécessité. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur pour nos enfants qui ont le fardeau. Amen. Alléluia. Le fardeau pour les âmes. Gloire à Dieu. Et nous allons sans plus tarder accueillir le dernier prédicateur à la chair. Alléluia. En fait, il